L'édito international tout d'abord. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Vincent avec sa voix de basse ce matin. L'Arabie Saoudite... Vous avez une très belle voix. L'Arabie Saoudite, Vincent, organisera en 2030 l'exposition universelle. Riyad a battu à plat de couture tous ses concurrents, notamment italiens et coréens. Oui, décidément, quelle bonne journée hier pour le prince Mohammed Ben Salman. Appelons-le MBS. Ses initiales sonnent bien, c'est une marque. On dit MBS comme on disait JFK dans les années 60 quand l'Amérique triomphante inventait la société de consommation. MBS, pareil. Il incarne la rupture. Avec lui, le royaume des pèlerins et des tribus wahhabites court après la modernité. Hier, c'était une bonne et même une excellente journée. D'abord, Newcastle a dominé le PSG pendant tout le match retour de la Ligue des Champions, après l'avoir battu à plat de couture au match aller. Mais vous nous parlez football. Alors c'est vrai que c'était un match décisif pour se qualifier en vue des huitièmes de finale. Oui, mais c'était surtout capital que les nouveaux riches du Qatar, propriétaires du PSG, restent à leur place face à leurs grands voisins saoudiens qui ont racheté le club britannique. L'Arabie investit massivement dans le foot business, près d'1 milliard de pétrodollars pour s'attacher à une trentaine de joueurs, dont Ronaldo, dans le championnat saoudien. Et ce mercato endiablé va de pair avec un lobbying d'enfer qui a permis aux Saoudiens de décrocher il y a 15 jours l'organisation de la Coupe du Monde en 2034. 1 milliard pour le foot et 5 autres milliards dépensés depuis 2 ans pour les autres sports. Le désert torride accueille déjà le Paris-Dakar, sans Paris et sans Dakar, un championnat de Formule 1, un circuit professionnel de golf, des compétitions de tennis, des matchs de boxe, Oui. de catch aussi. Rien pour l'escrime quand même, alors que le royaume est champion du monde pour la décapitation au sabre. L'Arabie était une salle de prière, c'est devenu une salle omnisport. Il ne manque que les majorettes. Là, alors, l'exposition universelle, Vincent, c'est un peu la consécration de ce soft power saoudien. 119 membres du jury ont voté hier pour Riyad. Busan en Corée a obtenu 29 voix et Rome 17. Ce triomphe n'était pas acquis d'avance. En juin à Paris, à la présentation des projets, il fallait du culot à MBS pour se présenter en recordman de la lutte contre le réchauffement climatique et promettre la première expo au monde carbonégative. Les Saoudiens sont dans le tiercé gagnant des habitants de la planète qui émettent le plus de gaz à effet de serre. L'important, c'est que l'Expo universelle accélère la transformation du royaume. Elle va donner un coup de fouet au projet pharaonique lancé par le prince Neom, la ville futuriste sur les bords de la mer Rouge. Le compte à rebours est lancé. Ça tombe à pic alors que la guerre à Gaza repousse la normalisation avec Israël. L'Arabie, comme presque tous ses voisins arabes, fêtera en douce la chute du Hamas. Mais tant qu'une solution politique n'aura pas été trouvée avec les Palestiniens, impossible de signer l'accord historique avec Tel Aviv, sur lequel comptaient tant Benjamin Netanyahou, Joe Biden et MBS, qui a besoin du soutien américain pour son programme nucléaire civil. Le 7 octobre, les terroristes ont défoncé la porte de la salle de réunion où ces trois-là manigançaient le nouveau Moyen-Orient. Gaza s'est imposé dans la vision 2030, le plan dont MBS est si fier, entre l'Expo universelle, un match de foot, un match de fou aussi parfois, et un pèlerinage à la Mecque. Hier, MPS a vraiment passé une très bonne journée, elle aurait pu être encore meilleure, et l'avenir le sera dans son royaume, le seul pays au monde qui porte le nom de son propriétaire. C'est bien ça, c'est très vrai. La signature Europe 1. Le reste aussi. C'est vrai, vous avez raison. Merci beaucoup Vincent Hervouette. 7h47.